Salut les azoutes et les azous. Ouais, parce qu'à Zazou, tu peux rajouter ce que tu veux comme terminaison. Alors, tonton Supersoft nous a ramené ici de son cousin. Il y a toute la famille qui s'est mis. Un HPI Firestorm. Parce qu'il faut le lire à la française. Donc c'est un HPI Firestorm. De l'ancienne génération radio mégahertz. Donc là, il a rigolé, il l'a ramené juste pour la ramener. Il sait très bien ce qu'il va avec cette radio. Direction la déchetterie. Le HPI Firestorm, qui est un Truggy 1 dixième d'euromotrice. Les roues avant sont déjà montées sur hexagone. Les roulements sont dans le moyeu. Donc on peut mettre 4 roues identiques, c'est pas un problème. On a les pneus arrière à picot que c'est un peu rincé. Du coup, on a reçu 4 autres qu'il suffit de recoller. Parce que ça fait tellement longtemps qu'elles sont stockées en fait qu'elles se sont décollées ces roues. Ça, c'est une version brushed. Et la grosse différence entre Firestorm normal et le brushless à l'époque était uniquement le combo. Puisqu'il a toutes les biellettes à pas inversées, les roulements à billes et la transmission qui est déjà brushless ready. On va virer évidemment le gros récepteur. On va virer le combo brushed parce que cet engin mérite un brushless. Noix de cardan, tout est en super état là-dessus. Tout ce qu'il faut à cette machine, c'est un gros coup de nettoyage et la carrosserie du Firestorm en version incassable, version 2, qui avait donc l'autre arceau et l'autre prise de nez qui était basé sur F350 de la part de HPI, enfin pour le nez à l'époque. Évidemment, à l'arrière, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ça se monte sur évidemment plusieurs Truggy 1 dixième. Vous en faites pas, vous aurez les dimensions détaillées de la chose pour vous en servir sur une autre machine. Anthrax de cette machine, je ne vais pas vous dire de bêtises, où est Pierre-Yves? Là. Par exemple, Pierre-Yves, n'oubliez pas, si vous avez une Obitech à réviser, ça se passe chez Pierre-Yves. Vous le contactez, le lien est sous le descriptif de la vidéo. Anthrax 280 en gros. De la machine. Donc on est quand même plus court qu'un Buggy A8 qui est en 3,25. Tu pourrais te faire un Firestorm long avec tout simplement un châssis de HPI Blitz. Le Blitz et le SC basé sur ceci. Il y a donc juste un châssis plus long. Tout le reste est pareil. Ils ont pris le train avant, le train arrière, ils ont mis ça sur un châssis plus long. Et hop, tu as un short course d'euromotrice et 1 dixième. Donc en Anthrax de 325. Facile à faire. Et avec la carreau, les carreaux de Truggy, tu vois, tu peux tricher un petit peu. Si tu coupes un peu plus droit là derrière, tu pourrais l'avancer, même garder la carreau d'origine, de te faire un engin un peu plus long. Parce que l'avantage évidemment quand c'est un peu plus long, c'est que ça montera moins du nez. Après en 2S brushless c'est parfaitement gérable, en 3S ça devient chaud à piloter. Cet engin est un vrai petit missile en 3S et sa transmission en caisse. Maintenant que HPI revit, on peut avoir à nouveau les pièces. Existent les pièces RPM, existent les pièces GPM, existe tout ce que tu veux, il y a plein de pièces. Tombez pas dans les pièges de la rue, tout ce qui est GPM et chinoiserie, il y en a plein. Ça peut servir si tu trouves plus rien d'autre et t'as pas le choix, tu peux te prendre la pièce à vue, sinon c'est pas la peine, à part être lourd et se déformer sur les chocs, ça va coincer. Ce que j'apprécie aussi énormément chez un Supersoft, il s'appelle Supersoft pour deux raisons. D'abord parce qu'il a un grand cœur, et ensuite parce qu'il règle ses suspensions aussi Supersoft, comme je le fais aussi, comme j'aime bien. Donc il n'y a rien à revoir sur la machine. Je vais la nettoyer. On va ouvrir la transmission quand même pour checker au niveau des roulements et tout ce qui se passe, au niveau des roulements de moyeu, tout ça. Et on va lui mettre un petit combo brushless parce que cette caisse, elle mérite un combo brushless. En plus, elle n'a rien de spécial. On a déjà un petit pare-choc arrière qui a été adapté d'une autre machine. On dirait fort un morceau de Nico. À l'avant aussi, il manque le petit bout de pare-choc. Là aussi, on mettra du RPM. On va faire ça bien. Voilà, parce que cette caisse, elle mérite. Et c'est un engin vraiment performant. On a reçu aussi, parce que là, il avait acheté ça neuf. Et il n'avait pas réalisé que ceci était un chargeur uniquement Orion NIMH. Fait que le NIMH, à l'heure où on a des chargeurs multifonctions, Orion continue à faire du que NIMH, au prix bien sûr des chargeurs multifonctions. Mais ce chargeur n'est prévu que pour brancher sur une batterie auto.
ou il faut y mettre une alim 12 volts. Donc nous allons regarder ce qu'on a en alim 12 volts, on va faire le nécessaire, ce qui permettra de faire un petit chargeur NIMH performant, parce qu'on a toute une tripotée de NIMH. Tonton nous a ramené plein, pas par un, super soft, nous en a ramené plein, et j'en ai déjà plein à côté des autres tontons et parrains. Je ferai une fois un tri de tout ça, on va les cycler, on va voir celles qui sont bonnes ou pas. Celles qui sont pas bonnes vont partir chez un de nos abonnés qui travaille dans le recyclage des NIMH. Je vais envoyer déjà, je crois, un ou deux cartons pleins. Très certainement un troisième carton qui va arriver, mon gars. Et les autres seront dispatchés, je pense, dans les Stampede. On va les laisser en XL5, on va les mettre en 8.4. J'ai assez de 8.4, parce qu'en 7.2 c'est quand même un peu ennuyeux. Pour lancer les jeunes pilotes sur la route, je pense que ça devrait être pas mal. Celui-là, il sera en brushless. Si on peut, on aura un petit chargeur automatique, sinon il faudra vous en fournir un. Il y a des petits kits sympas, il y a plein de boutiques qui font l'Hippo 2S 5000 avec un petit chargeur automatique à des prix raisonnables. C'est des engins, vu qu'on va mettre un brushless pas trop exigeant dedans, qui sont pas trop gourmands, on aura des bonnes perfs. Je vise un petit 60 en 2S avec une bonne autonomie, 55-60, ça peut être sympa pour se lancer là-dedans dans le monde du brushless. Enfin bon, moi je trouve ça suffisant avec ce type d'engin. Évidemment, tu peux toujours les amener à 80, 90, 100, 120, mais après il faut t'accrocher, il faut mettre la roulette, le machin, le bidule, il faut viser, et il faut pas pleurnicher quand c'est cassé. Ça, c'est normal. Avec ceci, nous avons reçu aussi une carrosserie de coccinelle, et celle-là, j'ai une autre idée avec. Elle se monte là-dessus, hein, ça peut être sympa, mais on a reçu aussi de parrain un engin plus court, qu'il a abandonné, et vous allez voir pourquoi. Et on va voir si c'est possible de les mettre en route à des coûts viables. C'est un peu le problème quand tu as certains engins pas chers, c'est que quand la réparation devient trop chère par rapport à l'engin, c'est plus la peine. Et on va parler de cet engin parce qu'il y a plusieurs qui se sont fait avoir avec ça, et même moi j'ai été surpris d'entendre ça. Mais ça, c'est dans la prochaine vidéo. Et pareil comme moi aussi, hein. En parlant des cartons, les cartons d'origine servent à tout et n'importe quoi, sauf à être gardés de côté pour être vendus avec les machines. Salut.